Bien-aimé dans le Seigneur, j'aime ce que la Bible me dit dans le livre de Matthieu 12, verset 43. Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il s'en va prendre avec lui 7 autres esprits plus mauvais que lui. Et il se dit en lui-même, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Il entre dans la maison et s'y installe. La dernière condition de cet homme est pire que la première. Donc, ce n'est pas du jeu, car tout se passe dans le monde spirituel avant d'être réel. Il faut donc être prêt, car nous vivons dans un monde d'où si tu refuses d'être contrôlé, manipulé ou dominé, attends-toi et sois donc prêt à être rejeté. Comme David n'était pas le choix de son père, mais Dieu l'a choisi. Alors, ne sois pas étonné que les hommes te négligent, comme ils ont jeté le cadavre de Lazare, parce que Jésus n'était pas là. Donc, le désastre pour un être humain, c'est de perdre la vision de Dieu pour sa vie. Jésus est la résurrection et la vie. Alors attache-toi à ce que tu crois, car la foi ne regarde pas à ce que l'on espère, cherche ou attend, mais elle voit à ce que l'on prépare. Car selon Dieu, la préparation est le résultat, mais selon les hommes, on se prépare pour obtenir un résultat. Comme la patience des choses terrestres est comme le nom du chien, ou quand la poule aura des dents. Mais si tu patientes pour les choses de Dieu, tu ne seras jamais déçu ni perdant. Quand tu donnes le temps au Saint-Esprit, il n'échoue jamais. Donc, rien n'arrive sans rien. Si une chose est arrivée, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé avant cette chose. Dieu vient à ta rencontre. Quelqu'un quelque part, mon Dieu le visite. Alors prends courage, fortifie-toi. Dieu vient à ton aide. Ne cherche pas à savoir si les gens sont avec toi, mais cherche plutôt à savoir si Dieu est avec toi. Si les gens n'ont rien à faire avec toi, c'est que Dieu a quelque chose à faire avec toi. Là où la main des hommes s'arrête, c'est là où la main de Dieu est disponible pour toi. Si une chose ne veut pas t'aider, il y a une autre chose qui t'aidera. Tout ce que Dieu veut, que tu quittes la dimension d'où les gens te portent de prédicateur. Le niveau où ton cœur dépend des gens de témoins. La dimension où les gens décident sur toi d'envoyer. Que tu arrêtes d'être celui qu'on porte des messagers pour devenir celui qui porte le message. Tu es la réponse de Dieu à toute une vie. Car ta vie est liée à plusieurs destinées. Donc, rien ne commencera et se fera sans toi. Car tu es le porteur de la promesse. Comme David dans la bataille contre Goliath, l'Éternel est devenu serveur. Donc tu ne peux pas servir si tu n'es pas serveur. Car rien n'arrive sans rien. Si une chose est arrivée, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé avant ces choses. Comme avant même que Goliath n'arrive, Dieu avait déjà prévu David. Les hommes t'emmèneront tendance au découragement, comme Dieu a nommé Saül. Pendant que les gens jouent selon le rôle de leur maître, toi joues selon le rôle de ton maître. Lorsque le roi Saül avait l'esprit troublé et que David jouait de la harpe, Saül retrouvait la paix du cœur. Donc, il y a quelque chose que tu peux donner aux autres, quand bien même que tu n'as rien. La chose de Dieu qui est en toi, certainement, elle te donnera accès à ta liberté. Comme David avait la pierre en main, mais il comptait sur Dieu.
Oublie la pierre que tu as ramassée dans le torrent comme David. Oublie, bien-aimé, ta beauté. Oublie le privilège que tu as. Oublie tes relations. Regarde le ciel. Compte sur Dieu et dépend de sa parole. Même si le Seigneur n'est encore rien dit, mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. On dit lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il s'en va prendre avec lui 7 autres esprits plus mauvais que lui. Et il se dit en lui-même, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Et il entre dans la maison et s'y installe. La dernière condition de cet homme est pire que la première. Ce qui veut dire, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons cette identité spirituelle auquel, si on s'y trouve, Satan ne peut pas résister avec la foi d'un véritable chrétien qui devient disciple obéissant dans ces 7 identités spirituelles que je cite. En premier lieu, nous allons parler de l'Église. La première identité spirituelle que Satan ne peut pas résister avec la foi d'un chrétien qui devient disciple obéissant est l'Église. On fait allusion aux 5 ministères. L'Église fait allusion encore à l'onction. La plus grande onction, c'est l'amour. L'Église fait allusion encore à la puissance. Les puissants de la terre appartiennent à Dieu. Dieu honore toujours la foi d'un cœur pur et honnête. L'Église fait allusion encore à la gloire. C'est la fidélité qui provoque la gloire de Dieu. Donc, bien-aimé, n'oublie surtout pas que il est plus difficile de gérer la gloire de Dieu que de l'attendre. Donc, si tu n'apprends pas à être un sujet d'humiliation et de honte, tu ne vas pas apprécier la gloire de Dieu quand elle viendra. Donc, si vous n'êtes pas brisé sur la terre, c'est que le ciel n'a rien à vous offrir. Car il n'y a rien que le diable va ajouter sur votre vie que Dieu ne vous a pas donné. La première identité spirituelle que le diable ne peut pas rester avec la foi d'un chrétien qui devient disciple obéissant, c'est l'Église. Et je viens de citer les caractéristiques de l'Église. L'onction, la puissance, la gloire de Dieu, l'autel. Il y a autel et autel. Autel dont le plaisir est 5 minutes et autel dont le jugement est éternel. Jésus, sa place dans notre vie n'est pas négociable. Car la chose la plus importante que Dieu donne à une personne est la présence de Dieu. Maintenant, deuxième identité spirituelle auquel le diable ne peut pas résister avec la foi d'un chrétien qui devient disciple obéissant, c'est la Bible. Jésus n'est pas la Bible, mais la parole de Dieu est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Elle finit toujours par remettre chacun dans le couloir de sa destinée. Parfois, nous n'avons aucune idée de l'endroit où la parole de Dieu nous mène, mais nous la laissons faire. Probablement, elle connaît la route mieux que nous. Maintenant, la troisième identité spirituelle, c'est la prière, c'est-à-dire les cellules de prière. Oui, en premier, on a cité l'Église. Deuxième, la Bible. Troisième, les cellules de prière. Bien-aimé, la prière est la respiration d'un chrétien. L'inspiration et l'expiration, c'est la prière et la méditation. C'est le souffle de vie d'un chrétien. Maintenant, en quatrième position, nous avons bien aimé l'adoration, la louange et l'intercession. Quand on fait un bon chant, on devient un adorateur. Quand on fait un mauvais chant, on devient Quand on fait un mauvais chant, on devient un adorateur. Quand on fait un bon chant, on devient un intercesseur. Quand on veut, on attend. Quand on peut, on provoque. Maintenant, en cinquième, nous avons la foi, l'amour, l'espérance. Et en septième, nous avons bien aimé la présence de Dieu.